Voici une vue panoramique de la ferme de la coopérative Al-Nadia. Le vert qui caractérise l'aspect végétatif est à perte de vue. Il est beau, resplendissant et s'étend sur une superficie d'une centaine d'hectares. Ce projet est l'œuvre de la coopérative Al-Nadia qui signifie réussite en arabe. Al-Nadia est créée en 2011. C'est un regroupement des jeunes de divers horizons avec un seul objectif: profiter de la terre et de ce qu'elle offre. La coopérative s'est spécialisée dans l'agro-pastoral. Pour son président, l'idée de cette organisation est une histoire de famille. Leur défunte mère leur a appris que la prospérité et le développement d'un pays dépend essentiellement de la terre nourricière. Et comme l'a écrit Jean de La Fontaine dans sa fable du laboureur et ses enfants, Yosko Youssoufou-Boy et ses frères n'ont ménagé aucun effort où la main passe et repasse pour concrétiser les vœux de leur mère. C'est une initiative de notre mère. Donc, c'est quelqu'un qui aime trop la terre et elle a initié ce groupement-là, ça fait plus de 6 ans je pense. Elle a déjà commencé à Managa, ça fait 6 ans et ici elle a acheté des terres ici et le groupement Managa s'est implanté ici, ça fait 3 années dans ce domaine-là. Docteur Ramadan, membre de la coopérative, nous explique le processus de la mise en place de leur organisation. Il nous fait l'historique d'Al-Nadia, définit ses objectifs et retrace ses activités. Pour lui, Al-Nadia est d'abord l'expression d'un amour profond, une dévotion pour la terre, un conseil d'une mère avisée. La coopérative agro-pastorale Al-Nadia a été créée par l'initiative de notre défunte mère, Hadjaï Tirdé Bitno, paix à son âme, créée depuis 2011. Et nous, ses enfants, nous avons pris le relais et mis en activité fonctionnelle et opérationnelle depuis 2015. Notre principal cheval de bataille est de contribuer à l'éradication de l'insécurité alimentaire sans cesse grandissante et galopante au Tchad. Donc, notre fer de lance est d'accroître la surproduction céréalière et alimentaire afin de combattre ce fléau. Le travail de la terre n'est point chose facile. Il demande de la dextérité et un savoir-faire avéré. Pour ce faire, les membres de la coopérative Al-Nadia travaillent avec des agronomes et des spécialistes en la matière. Ils ont sélectionné avec munition les cultures tant pour leur adaptation au sol et aux aléas climatiques qu'à leur rendement sur le marché. Le sésame, l'arachide et le haricot constituent les principales cultures de la coopérative. Nous avons en présence 2 légumineuses qui sont le haricot et le arachide. Des cultures très prisées au niveau national et international. La coopérative Agro-Nadia fait toujours un plus de la valeur ajoutée. Nous transformons ces haricots en farine pour l'alimentation des bébés que l'UNICEF approvisionne auprès de nos structures. Et les feuilles après sont transformées pour l'alimentation des bétails. Et freinons la transhumance parce que des fois le bétail quitte depuis le nord pour aller au sud afin de s'alimenter. Donc les résidus des feuilles d'haricots sont transformés spécialement et stockés pour l'alimentation des bétails. Le semis a été fait avec soin. Les plants sont bien alignés et bien espacés.
Cela explique le travail bien fait en amont, car il faut d'abord défricher le sol. Cette activité prépondérante est condition sine qua non pour le sarclage. Pour ce travail, la coopérative ne se limite point au matériel agricole moderne tel que le tracteur, mais fait aussi appel chaque année aux villageois des localités environnantes. Cette année, ils sont plus de 400 personnes, avec des matériels rudimentaires ou binettes, grattoirs accompagnés et galvanisés par les youyous des femmes et des jeunes filles, tels des soldats dans un champ de bataille, ils débroussaillent des hectares. Typique au Tchadien, l'appel d'une femme est un soutien indéfectible au moral. Ni la fatigue, ni la chaleur, ni la soif ne peuvent constituer une entrave aux objectifs qu'ils se sont fixés. Avançant en rang serré, bûchant et enlevant les mauvaises herbes pendant des heures sans nombre, tout en profitant de l'abreuvage que leur offrent les femmes. فول لوبيا دخن بربري سامبل اي شيء قاعدين يخدموا الخدم ده في مغازن ده خريف كان جدا اننا جانين نشيلوا قسمنا اننا ناكل جرت الحمد لله حقنا كان نيجي تشبينا ده نشيلونا جنوب بولين في بركما انا كيسنا نصبوا جودهم فرحانين مثلا البتان ثاني اخر خريف كان جاء اننا جانين كل اننا برمان جنوب كلهم وشيلوا قسمنا اننا نمشي قسمنا مساكين ياكلوا ويشربوا الحمد لله نخدموا في زرعنا في شانهم ده أي راجل أي مرة يلقى فول درابة قلة أي شيء نلقوه الحمد لله ما قصروا لنا بشيء. On a un volet protection sociale et bienfaisance. Quand je parle de protection sociale, rien que le groupement depuis sa création a réussi à la survie et à l'émancipation et à l'éradication de la population rurale avoisinante. Nous avons 20 villages autour de la coopérative Al-Nadja que nous employons. Ça fait aussi de la valeur ajoutée. Ça fait un plus à l'économie tchadienne. Après le labour fait d'une manière traditionnelle et industrielle, l'on passe à l'ensemence et l'on attend la bénédiction divine, la pluie. Heureusement, cette année, la pluviométrie était bonne. Les plants ont bien poussé et la production est satisfaisante, mais les ennemis de la culture ont été détectés. Des chenilles ont envahi les champs. Très rapidement, les membres de la coopérative se sont mobilisés et après moult réflexions, il importe de pulvériser tout le périmètre agricole avec des insecticides conseillés pour en découdre définitivement avec ces insectes nuisibles. Lorsque les pluies vont estomper, il y aura des attaques des insectes. Donc il faut déjà préparer des traitements préventifs. Parce que pour faire un joli champ comme ça, il faut un apport technique énorme qui est constitué de 3 éléments. Déjà, il faut faire un bon labour, il faut s'accompagner des semences de qualité, des semences positives. Il faut à cela faire ce qu'on appelle un suivi, l'itinéraire technique. Au Tchad, la pluviométrie, elle est capricieuse. Il faut donc caler les semis, le labour et des semis sur une trace précise. Sinon, on va se retrouver soit à l'écriture, les pluies vont partir avant et nos cultures ne vont pas arriver à maturité. Tout cela joue sur la production.
mois, vient le moment de la récolte. Le haricot est coupé par épis, stocké sous une température ambiante pour qu'il mûrisse, puis l'on étale sous le soleil. Pour ensuite le battre avec des battes spéciales pour l'enlever de son enveloppe. Les villageoises interviennent munies de leurs ustensiles pour la circonstance. Elles trient manuellement les grains et se débarrassent de l'enveloppe. Et voilà, l'haricot est prêt pour être mis dans des sacs. La récolte de l'arachide suit presque le même procédé que celui de l'haricot. Mais l'on utilise une décortiqueuse moderne pour l'extraire de sa coque. Cette année, la coopérative a récolté 500 tonnes d'arachide et d'haricots. L'haricot est pour la consommation locale, tandis que l'arachide est envoyé à l'usine de transformation pour en sortir de l'huile végétale. Nous sommes essentiellement focalisés sur 3 principales cultures. Parce que je dis bien une coopérative agro-pastorale, ce qui inclut l'agriculture et l'élevage. Donc nous avons spécifié ces 3 cultures qui sont la culture de sésame, la culture d'arachide et la culture d'haricot. La première culture est vouée essentiellement à l'exportation, ce qui nous fait un fonds de roulement et de rotation de l'entreprise de la coopérative. La culture d'arachide est vouée pour la consommation nationale, puisqu'il y a certaines régions déficitaires qui ne produisent pas d'arachide, et la population tchadienne est très friande de la consommation d'arachide que nous transformons en huile végétale. Les épis du sésame sont coupés et rassemblés. On les met par tas sous le soleil et sous une natte étalée. La récolte du sésame est facile, mais nécessite une expérience inouïe. Depuis des générations, ce procédé a fait ses preuves. Les graines tombent une à une sur la natte étalée après avoir été séchées durant des jours. La dernière étape de la récolte est la mise dans des sacs conçus pour le contenir. Sur les 500 hectares des cultures de sésame, la coopérative Al-Nadia a récolté 300 tonnes. Ils sont destinés à l'exportation. La coopérative Al-Nadia fonctionne depuis des années sur ses propres fonds. Tous ces investissements proviennent de ses membres et de la vente de ses récoltes. Toutefois, ils font face à de multiples problèmes tels que l'importation coûteuse des matériels agricoles. Bien ces derniers sont exonérés, la procédure demeure un vrai parcours de combattant. Depuis la création du groupement Al-Nadia à ce jour, nous fonctionnons par des fonds propres. Nous fonctionnons juste par des fonds propres. Nous avons fait des plaidoyers, des pieds et des mains. Nous avons frappé à toutes les portes, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau des institutions et internationales, mais nos doléances sont toujours restées lettres mortes.
nous avons reçu aucun appui, non seulement du gouvernement, mais des institutions étrangères qui œuvrent pour la République du Tchad. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'agriculture? La terre et l'eau. Ce sont les deux piliers de l'agriculture. Et nous, le groupement Al-Nadja ne travaille malheureusement qu'en fonction des saisons de pluie. Au lieu de travailler 12 mois sur 12 comme un vrai agriculteur digne de ce nom, nous, malheureusement, nous ne pouvons que travailler que 3 mois en fonction des saisons de pluie qui arrivent au Tchad. La deuxième difficulté que nous avions, c'est le manque d'acquisition de tracteurs et d'équipements. Depuis 3 ans, nous travaillons sur une superficie de 1000, on a augmenté cette année, nous sommes arrivés à la vitesse de croisière de 1200 hectares, qui sont labourés, déchiffrés par 2 tracteurs acquis par fonds propres, qui travaillent 24 heures sur 24, nuit et jour, qui a produit ce résultat que vous voyez. Il y a encore cette partie qui n'a pas été encore... les semis n'ont pas été mis sur pied par manque de moyens d'équipement et de fonds également. أي دولة عندهم زراعة بلا زراعة دولة ما يمشي قدام. ده أنا فكر فوقها أنا قاعد في أدمنستراسيون لكن فكر في زراعة ومشيت بيتا من السودان للتراكتور أو اسمه شنو ديسكي حاجات الزراعة ده كلها بيتا من السودان جبتها بديت فوقها جيت بيتا مكان ده بس كمية هكتار بيتا ونص كان مناجي وقاعد نسيها هسه كلها وبرنسيبال تيو نايدا سمسم ما صربو هسه حاليا سويتها قاعدة 500 هكتار سويتها قاعد سمسم لكن بكان وسي لكن ما قدر مناجي كله الزراعة ده عنده فايدة أنا سنة مركت 1000 ساك في 1500 في وسنة كم حريف عديل ده يقوم عديل وعنده مسلا عديل ونكل النمورغا قاعد اكسبورتي في برا طبعا تشاد ده سمسم شغل نعلم يسوي ما في أنا نطلب من الحكومة أي شغل بتاع زراعة ده هلي يسيلنا بلاد بدون تاكس عشان دار حقنا زغلنا زراعة عديل ما في أي ماشين كان بكتا سمسم ولا الإتريبا ولا حاجات ما فيهم وأنينا ما واي كل ما عندنا كتير حكومة تراكتر بينا بيقولوا حقنا والحاجات بتاع زراعة البترب البكتا كل بينا بيقولوا حقنا ونجيبوه من برا نجيبوه بطان نسوي دوان غاسي بكان ده غاسي أنا نطلب من الحكومة أي شغل بتاع زراعة ده حليقة إكزونوري عشان أي تشاري يقدر يعمل زرع. Avec les nouvelles acquisitions de matériel agricole et la volonté qui anime chaque membre de la coopérative, l'objectif à court terme est de produire 1000 à 200 tonnes de sésame, arachides et haricots. Nos visions dans les 2 années à venir, les 3 années, par la grâce de Dieu, c'est d'atteindre vraiment les 2000, si je peux oser, les 2000 hectares, si je peux oser, et d'être un peu le plus grand producteur de l'arachide et de l'haricot. La ferme de Daradia est un îlot de bonheur pour celui qui y a séjourné. Le vent frais qui la traverse, le silence qui l'habite, même si parfois les claquements des branches au contact du vent fait un tintamarre à l'oreille attentive, ne change en rien de la douceur et de la jovialité que dégage cet endroit. Yosko et ses frères ne se lassent jamais à venir se délecter de cette imposante vue grandeur nature. Ils nous confient qu'ici le temps n'y compte pas, car même s'ils travaillent des heures, c'est toujours du bonheur. Jean de La Fontaine a écrit qu'un trésor est caché sous la terre. Celui qui le découvrira ne doit point laisser un espace où la main passe et repasse. Cette fable sonne comme un appel et nous l'avons tous appris à l'école. Nous avons tous les moyens fournis par le bon Dieu. Mettons-nous au travail. Orientons nos objectifs vers la terre et cessons de regarder vers la fonction publique qui est immergée. Parce que 80% des Tchadiens se focalisent à la fonction publique qui est immergée. Il n'y a plus de place, il n'y a pas la place pour tout le monde. Revenez un peu à la terre.
J'ai fait l'école, tout le monde a fait l'école. Il n'y a pas de honte à mettre sa main dans le sable comme je le fais. C'est la terre nourricière, revenons à la terre. Le véritable retour à la terre demande de la volonté et du courage. Yosko Youssouf Boy et ses frères ont eu ce courage et aujourd'hui, les chiffres sont éloquents pour déterminer leur travail. L'autosuffisance alimentaire, vœu cher au président de la République Idriss Déby Itno, ne peut se réaliser que dans le travail que fournira chacun de nous. Le retour à la terre ne peut être remis à demain.